Oui, bonjour, je suis Sonia, infirmière au service du médecin cantonal de Genève. Je pense que vous savez pourquoi je vous téléphone. Ce matin, on avait 595 nouveaux cas et maintenant il nous en reste 501, donc on en a quand même traité 94. Il y a beaucoup de clusters qui continuent, donc il y a encore des gens qui se positivent aussi. On a eu aussi une personne positive à l'OMS, donc un résident. Vous allez avoir des renforts cet après-midi, 2 personnes, des secouristes en plus qui viendront renforcer. Vous aurez à partir de demain encore sur roulement 4 personnes supplémentaires. Et puis à partir de lundi, on va compter sur les renforts internes à la Direction générale de la santé et internes au département de la sécurité, de l'emploi et de la santé. Simon Regard, je suis médecin coordinateur de la cellule Covid du service du médecin cantonal. Ici, ce qu'on fait, c'est appeler le plus vite possible les personnes qui sont testées positives au Covid-19 et puis réaliser les enquêtes d'entourage. Sur les derniers jours, on a malheureusement une très nette augmentation du nombre de nouveaux cas, de nouvelles personnes testées positives et malades du Covid-19 à Genève. On a donc un certain retard qui commence à s'installer, raison pour laquelle on demande des renforts. Auparavant, on traitait tous les cas en 24 heures et là maintenant, on est plus sur du 48 heures. Le plus tôt, c'est clair, est le mieux. Mais on n'attend pas, les gens reçoivent un SMS visant à leur auto-isolement en attendant l'appel du service du médecin cantonal. On est maintenant en centaines de personnes, 119 collaborateurs à travailler. Le chiffre augmente bien sûr de jour en jour en fonction des renforts. Mon rôle ici, c'est donc d'annoncer les tests positifs aux personnes infectées qui ont eu un test positif au Covid et de les mettre en isolement. Et vous pensez que vous l'avez attrapé où, ce virus? Ok. Alors, les réactions des gens, disons, la plupart du temps, bon, déjà, comme ils ont reçu le SMS, ils ont déjà eu le temps, généralement, de, on va dire, entre guillemets, digérer des fois peut-être le choc d'être positif. Et puis aussi, des fois, ils ont déjà eu le temps aussi de contacter leurs proches. Mais c'est clair qu'ils peuvent encore avoir aussi passablement de questions quand nous, on leur téléphone. Et généralement, ils sont même plutôt contents actuellement pour leur téléphone parce qu'ils attendent notre téléphone. Sinon, est-ce qu'il y avait d'autres personnes avec qui vous n'aviez pas la distance, les barrières, les gestes barrières, c'est-à-dire moins d'1,50 m pendant plus de 15 minutes sans masque? Dans ce qui nous est déclaré, chaque personne a environ 4 à 5 personnes dans son entourage qui correspondent au contact étroit. On a quelques personnes qui sporadiquement effectuent des événements importants avec un nombre de contacts étroits bien plus important, mais ça reste des cas sporadiques. On demande aux nouveaux cas de nous dire quels sont leurs contacts étroits et puis on essaye ensuite de contacter ces cas contacts pour viser la mise en quarantaine ou alors en autosurveillance dans les cas où le contact étroit n'est pas si clair que ça. Est-ce qu'eux, ils sont au courant? Est-ce que vous avez l'application Suisse Covid? Bah, écoutez, alors pour moi, par rapport à vous, j'ai fini. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions pour moi. C'est-à-dire, vous pensez les douleurs articulaires ou musculaires, c'est ça? Non, ça devrait passer. Une fois que l'infection... ouais. Alors, la fatigue, ça, c'est autre chose. Ça, c'est un des symptômes qui peut rester longtemps. Merci, au revoir. Et bonne convalescence. Hein? Merci, au revoir. Je pense clairement que ce qu'on fait fonctionne. La preuve en est les derniers chiffres sur les derniers mois où on a pu contrôler la propagation dans des proportions tolérables grâce à un bon contact tracing.